Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent déjà sur Instagram, vous êtes prévenus, je vous avais dit que j'allais commencer à me mettre au format vidéo pour tester. Et donc, pour inaugurer tout ça, j'ai décidé de vous présenter ma lecture du moment, qui n'est autre que l'Omnibus d'Ardeville de Frank Miller, que j'ai déjà commencé. Hop, j'en suis à un peu plus de la moitié. Et bon là je suis en train de faire une pause parce que faut quand même se l'engloutir. Donc, petite présentation de cet omnibus. Pour commencer, hop, qu'est-ce qu'il contient? Ce fameux omnibus qu'on attendait tellement. Donc, on retrouve dans ce volume les épisodes de Daredevil 158 à 161 et les épisodes 163 à 191, ainsi que le What If numéro 28. Ouf. Hop. Bon déjà, niveau couverture, personnellement je suis pas hyper fan, mais c'est quand même assez représentatif de ce qu'on va retrouver dans le bouquin. Donc on va commencer voilà, à se faire un petit tour d'horizon. Hop. Je vais voir si c'est bien cadré. Ça va être pas mal. Normalement, on devrait bien voir les planches. Alors, un truc à savoir déjà, pour ceux qui ne le sauraient pas, Frank Miller ne scénarise pas tous les épisodes sur cet omnibus. Les premiers épisodes que vous voyez ici sont en réalité scénarisés par Roger McKenzie, et Frank Miller n'est lui qu'au dessin. Et honnêtement, c'est difficile. C'est un petit peu dur, je vais pas vous le cacher. C'est compliqué à lire. Mais quand Frank Miller arrive au scénario, là ça décolle carrément. Et autant vous spoiler un petit peu mon avis tout de suite. C'est une méga claque. C'est juste beaucoup trop bien. J'ai pas lu énormément de Daredevil. J'ai lu les épisodes de Bendis. Je suis en train de lire les épisodes de Brubaker qui sont en train d'être réédités chez Panini. Et j'ai lu l'omnibus Marvel Knights. J'en ferai très probablement une vidéo également pour vous présenter cet omnibus que j'ai adoré. Mais je pense que Frank Miller est en train de prendre la première place dans mon top. Et que... et ouais, je pense qu'on va bientôt pouvoir dire que Frank Miller a réalisé mes épisodes préférés de Daredevil. Même si je trouve que voilà, niveau dessin c'est old school, niveau narration c'est aussi un petit peu daté au début, mais c'est parce que Miller n'est pas encore au scénario. D'ailleurs on va aller se rendre tout de suite, hop, à l'épisode qui démarre réellement le run de Frank Miller. Si je le retrouve, tac tac tac, ça vous permet de voir un petit peu les dessins aussi au passage de Miller, qui arrive voilà avec cet épisode qui est l'épisode 168, qui va introduire le personnage d'Electra, qui va prendre une importance capitale dans le run de Miller. Donc voilà, là, à partir de ce moment-là, Frank Miller s'occupe du scénario, et on voit clairement la différence. Il s'occupe également du dessin, et c'est ancré, je crois, par Klaus Johnson. Je crois que c'est lui qui avait aussi fait l'ancrage sur le Dark Knight Returns, avec Miller. Et donc voilà, première apparition du personnage d'Electra. Je vais essayer de pas vous spoiler, voilà, de sélectionner rigoureusement les pages que je vous montre. S'il y a du spoil, évidemment, vous m'en excuserez. Donc à travers ces épisodes, Frank Miller va véritablement révolutionner le personnage. Il va littéralement créer une dualité entre Matt Murdock et le Caïd. Quelque chose d'incroyable. Je décale pour vous montrer cette planche qui est juste magnifique. Voilà. Ça, c'est le Daredevil que j'aime lire. Et non, vraiment, je suis juste en train de prendre une claque à la lecture de cet omnibus. Le format me dérange absolument pas, je suis ultra fan des omnibus, j'adore ce format. Donc avoir ce run en omnibus, c'est tout simplement parfait. Les scènes d'action aussi sont super bien scénarisées et chorégraphiées, je trouve. On sent vraiment tout le dynamisme, toute la puissance, on voit bien l'effet de mouvement.
que Frank Miller arrive à apporter, et c'est incroyable, quoi. Là, on est encore du coup sur le premier épisode, donc la rencontre entre guillemets entre Daredevil et Elektra. Et c'est à partir voilà, des deuxième ou troisième épisodes que Miller va vraiment mettre en place tous ses pions pour son scénario. Il va introduire des idées à droite à gauche qu'il va réutiliser un petit peu plus tard. Et notamment, je vais essayer de... Bon, déjà, le personnage de Bullseye, évidemment, qui va avoir un rôle central dans cette histoire, sans trop vous spoiler. Mais pour ceux qui connaissent le run, qui a maintenant à peu près 30 ans, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Mais voilà, tout commence ici, pour moi, avec l'introduction du Caïd, qui va avoir, plus que n'importe qui, un rôle vraiment primordial. Tout le run de Frank Miller, voilà, donc le Caïd, tout le run de Frank Miller, en tout cas, dans ce premier omnibus, de ce que j'en ai pu lire jusqu'à maintenant, tout va tourner autour du Caïd, de Bullseye, d'Electra, qui vont être mis en avant et littéralement sublimés en fait par Miller, qui va en faire quelque chose d'incroyable. Il y a encore une confrontation entre Bullseye et Daredevil. Je trouve que Miller met aussi parfaitement en avant les deux facettes de Daredevil, donc Daredevil d'un côté, le justicier masqué, et de l'autre, le personnage de Matt Murdock, qui n'est pas en reste vraiment. On va suivre à la fois Daredevil dans ses aventures, et à la fois Matt Murdock en tant qu'avocat. On va le suivre souvent quand il sera au barreau, en train de plaider au tribunal. Et vraiment, non, c'est incroyable. J'avais extrêmement peur quand j'ai commencé cet omnibus, parce que c'est un morceau d'histoire en ce qui concerne Daredevil. Et j'avais peur de pas trop aimer, que ça soit un peu trop old school. Et très honnêtement, la narration est extrêmement fluide, en tout cas je trouve. Les dessins sont d'une modernité folle. Le seul petit point négatif, je dirais, j'ai essayé de vous illustrer ça, c'est surtout au début. On a souvent ces bulles de pensée très vieillottes, où le personnage va raconter ce qu'il est en train de faire, alors que on voit très clairement ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas besoin de nous le raconter. Et également ces petits encarts qu'on peut trouver ici, pareil, où on a un narrateur qui va nous raconter ce qu'on voit tout simplement au dessin. Ça alourdit un petit peu le récit, mais honnêtement, c'est d'une telle modernité que ça gâche absolument pas le récit. Vraiment, ça se lit super bien, même pour les gens qui sont, comme moi, pas très fans de old school, que ça peut rebuter. Très honnêtement, ça passe vraiment, vraiment très bien. Voilà. Ce Daredevil, il est incroyable. Très honnêtement, il est incroyable. Je pense que vous avez pu avoir voilà, une bonne idée de ce que ça peut donner au niveau des dessins, pour ce que ça donne au niveau du scénario. Oh, Electra, incroyable. Au niveau du scénario, je peux vous le dire en étant quelqu'un voilà, qui a vraiment du mal avec le old school. C'est très fluide, ça passe super bien, on s'ennuie à aucun moment, c'est pas trop verbeux. Vraiment, je trouve que malgré le temps qui a passé, ça reste d'une modernité folle. Et là, on va arriver dans une partie qui spoil un peu plus, donc je vais pas aller plus loin pour les pages, voilà, pour les planches. Je vais plutôt vous montrer les bonus qu'on a à la fin, parce que bien sûr, avec Panini, on a toujours des bonus. Ici, il n'y en a pas autant que dans le Marvel Knights de Joe Quesada, mais on a voilà, de la couverture variante. Celle-là, c'était celle qu'on pouvait retrouver dans le premier Marvel Icons, je crois, que je trouve vraiment magnifique. Celle-là aussi est vraiment, vraiment belle. Il n'y a pas à dire. Voilà, beaucoup de couvertures variantes. Là, je suis un peu moins fan. Daredevil et le Punisher qui sera également présent. Bullseye. Et on a une petite planche, je sais pas tellement ce que c'est censé être. J'ai pas encore lu, de toute façon j'ai pas fini l'omnibus, voilà quelques croquis. Hop. Pareil, voilà quelques planches seulement dessinées qui ne sont pas encore ancrées.
C'est tout simplement magnifique. C'est incroyable, Frank Miller. Autant, voilà, au niveau du dessin, on peut le dire, aujourd'hui, c'est plus trop ce que c'était. Mais à cette époque-là, Frank Miller était incroyable. C'était vraiment de la bombe, surtout quand on voit la date à laquelle c'est sorti. C'est d'une modernité folle. Voilà, encore une super couverture que je trouve magnifique. Ça doit être une interview, je pense, on va voir ça. Hop. Encore de la variante cover. Et voilà, c'est un entretien avec Frank Miller et Klaus Johnson. Si vous avez envie de le lire, n'hésitez pas. Moi, en tout cas, je sais que, bon, je vais peut-être pas le lire. C'est pas ma came. Ce genre de bonus, c'est vrai que c'est pas... Ça m'intéresse pas tellement. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est les couvertures variantes de ce genre, voilà, qui peuvent vraiment apporter un petit truc en plus, tant qu'il n'y en a pas trop, et que ça justifie pas une augmentation de prix colossale, comme ça peut être le cas avec l'Omnibus Marvel Knights. Mais bon, voilà, donc c'est ma lecture du moment. Et ouais, pour moi c'est validé à 100%. J'ai pas encore tout fini, mais je pense que j'ai pu pour l'instant me faire une assez bonne idée de ce que représentent ces épisodes de Frank Miller. Et là oui, je comprends pourquoi ce run est véritablement culte. Pourquoi est-ce qu'on considère que c'est les meilleurs épisodes de Daredevil. Et oui, clairement, c'est à acheter, c'est sûr. Pour tous les fans de Daredevil, ça c'est à lire. L'omnibus est au prix de 70 €, je crois. Quelque chose comme ça. Il contient, pour ceux qui avaient les Marvel Icons, on a donc les épisodes qui constituent le tome 0. Voilà, pour vous montrer un peu le sommaire. Donc de l'épisode 1, Erreur mortelle, jusqu'à l'épisode 8 ou 9, Electra, voilà, donc ça représente tout ça à peu près. C'est le tome 0 des Icons, et là après on enchaîne avec l'Icons numéro 1, et peut-être une petite partie de l'Icons numéro 2, j'avoue que je me suis pas tellement renseigné, parce que j'aimais pas tellement le format Icons, donc je suis bien content que ça sorte en omnibus, à savoir qu'un deuxième omnibus devrait sortir avec les épisodes de Man Without Fear et Born Again. Évidemment je vais foncer dessus. Et donc voilà, pour cet omnibus, je pense que cette page illustre vraiment mes propos quand je vous dis que c'est d'une modernité folle, que les dessins sont incroyables, que c'est d'un modernisme ouf, c'est dingue. C'est beaucoup, beaucoup trop bien. Donc j'espère quand même que cet omnibus rencontrera son public dans ce format. Je sais que l'Icons avait eu un bon succès. Mais même si les gens n'aiment pas forcément le format omnibus, j'espère vraiment que ceux qui ne l'ont pas lu n'hésiteront pas à foncer dessus parce que vraiment, vraiment ça vaut le coup. Donc moi j'espère que cette première vidéo vous aura plu, que ça vous aura pourquoi pas donné envie de lire cet omnibus. J'espère, ça serait un bonus quoi, ça serait encore mieux. Et n'hésitez pas, si vous voulez que je refasse d'autres présentations d'omnibus, ou de mes lectures actuelles, ou des lectures que j'ai déjà faites, et que j'ai pu présenter uniquement sur Instagram, si vous voulez que j'y revienne un peu plus en profondeur en vidéo, je le ferai. Il y a pas mal d'omnibus que j'aimerais présenter sous ce format, des omnibus qui ont été vraiment des gros coups de cœur. Donc moi j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous serez indulgents avec moi, c'est ma première vidéo. Mais au fil du temps, je pense que tout ça va se roder un petit peu et que je serai beaucoup plus à l'aise. Là voilà, c'était une première, c'est un galop d'essai on va dire. C'est uniquement pour voir si le format vidéo rend bien comparé au format écrit, pour dire ce que je peux ressentir par rapport à ma lecture. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao!